Alors, bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, toujours dans le cadre des transformations UJL, nous allons faire ensemble un exercice de synthèse. Alors, soit ABCD un parallélogramme et I et J, deux points du plan, tels que CI est égal à 2 tiers de CB et IJ est égal à DC. On nous demande d'abord de construire une figure convenable, puis de montrer que BJ, que la droite BJ est l'image de la droite AI par la translation de vecteur AB, soit H. Puis dans la troisième question, on considère l'homothétie H de centre I et qui transforme B en C. On nous demande d'abord de montrer dans le petit a que l'image de AB par l'homothétie H, c'est CD, c'est la droite CD, puis de montrer que le rapport de H est moins 2, et dans le petit c, soit on considère un point K qui est l'image de J par H. On nous demande de montrer que KI est égal à 2 AB et AI est égal à moins 1,5 CK. Alors commençons d'abord par la construction de la figure. Alors on a ABCD un parallélogramme. ABCD un parallélogramme. ABCD et I et J, deux points du plan. I et J, deux points du plan, tels que CI est égal à 2 tiers de CB, CI est égal à 2 tiers de CB, voilà 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Le premier, le deuxième tiers. Et IJ est égal à DC. IJ est égal à DC. Alors voilà notre figure bien construite. IJ est égal à DC. Alors IJCD est un parallélogramme. Ici on utilise les méthodes de construction, c'est-à-dire la méthode de parallélogramme. Pour CI est égal à 2 tiers de CB, on peut diviser là le segment en 3 petits segments en utilisant le théorème de Thalès. Alors, pour la deuxième question, montrer que BJ est l'image de AI par la translation de vecteur AB. Pour déterminer l'image d'une droite par une translation, il suffit de déterminer l'image de deux points de cette droite. Alors on veut déterminer l'image de AI. Par exemple, on commence par exemple par... Alors ici l'image de A par la translation de vecteur ABC, c'est B. L'image de A par la translation de vecteur AB, c'est B. Quant à I, l'image de I par la translation de vecteur AB, quelle est l'image de I? Alors selon les données, IJ est égal à DC. IJ est égal à DC. Et DC est égal à AB. Puisque ABCD est un parallélogramme. IJ est égal à AB. Alors l'image de I. Donc, l'image de I par la translation de vecteur AB, l'image de I par la translation de vecteur AB, c'est IJ. C'est J, pardon.
Or, l'image de A par la translation de vecteur AB, ici c'est plus évident, puisque ici on a A, si on va de A jusqu'à B par translation, l'image de A par la translation de vecteur AB c'est B. L'image de I c'est J, l'image de A c'est B, donc il s'ensuit que l'image de AI, l'image de la droite AI par la translation de vecteur AB, c'est l'image de A, c'est B, et l'image de I, c'est J. Donc l'image de AI, c'est BJ. Maintenant, on a répondu à notre deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Soit H, l'homothétie de centre I, et qui transforme B en C. Soit H, l'homothétie de centre I, qui transforme B en C. Alors H, c'est une homothétie de centre I, avec un rapport petit k quelconque, on ne le connaît pas, et l'image de B transforme B en C, et l'image de B c'est C. Voilà les données qu'on a. On a que l'image de C, c'est l'image de B c'est C, et que le centre de l'homothétie c'est I, petit a. On nous demande de montrer que H de AB est égal à CD. Donc montrons que H de AB est égal à CD. H de B pardon, est égal à C. Pourquoi j'ai mis H de B est égal à C? On a dans les données bien sûr, mais ici on veut déterminer l'image de AB. Et B c'est un point de la droite AB. H de B est égal à C. Or, H de AB, l'image de AB, par l'homothétie H est l'image d'une droite, et bien sûr une droite qui est comment? Une droite qui est une droite parallèle à AB. Pourquoi parallèle à AB? Selon la propriété caractéristique de l'homothétie. Selon la propriété caractéristique de l'homothétie. Donc si vous revenez à la propriété, si vous avez M et N de points, M' et N' leurs images par une homothétie H, alors M', N', le vecteur M', N' est égal à K, Mn. On peut déduire ici que Mn est parallèle à M', N'. Alors le parallélisme est un résultat de la propriété caractéristique de l'homothétie. Donc, l'image de AB est la droite. Ici, on a deux éléments. C'est une droite parallèle à AB. Et que H de B est égal à C. C'est-à-dire que H de AB est la droite parallèle à AB passant par l'image de B, par C, qui est l'image de B.
C'est-à-dire que, quelle est la droite parallèle à AB? La droite parallèle à AB passant par C. C'est la droite CD ou bien DC. C'est-à-dire que H de AB est égal à CD. D'où le résultat. Passons maintenant à la question 3B. Qu'est-ce qu'on nous demande dans la question 3B? On nous demande de montrer que le rapport de H et K est égal à moins 2. Montrons que K est égal à moins 2. On a dit H, c'est le mot ici, le centre I, et de rapport K. On a dit que H transforme B en C. H de B est égal à C. Alors on doit montrer que IC est égal à moins 2 IB. Voilà, c'est ce qu'on doit montrer. Alors, quelle est la relation vectorielle qu'on a dans les données? On a CI est égal à 2 tiers de CB. CI est égal à 2 tiers de CB. CI est égal à 2 tiers de CB. Maintenant, pour obtenir cette relation-là, voilà, CIC moins IC. CB, on ne veut plus du vecteur CB, alors on devrait introduire I par la relation de Charles. C'est-à-dire que CI, c'est moins IC, puisqu'on veut le vecteur IC, est égal à 2 tiers de CI plus 2 tiers de CB. Deux tiers de IB, pardon. C'est-à-dire que moins IC est égal à 2 tiers de CI plus 2 tiers de IB. Moins IC, ici c'est moins 2 tiers de IC. Alors on ramène les IC au deuxième membre pour avoir IC, c'est-à-dire un coefficient positif. C'est-à-dire que IC plus 2 tiers de CI, c'est-à-dire moins 2 tiers de IC, est égal à moins 2 tiers de IB. Donc, c'est-à-dire que moins 2 tiers de IB est égal à IC moins 2 tiers de IC est égal à 1 tiers de IC. Alors ici c'est 1 tiers, 1 moins 2 tiers, 1 moins 2 tiers est égal à 3 sur 3 moins 2 sur 3 qui est égal à 1 tiers. Donc il s'ensuit que si on multiplie les deux membres par 3, on aura IC est égal à moins 2 IB. D'où le résultat.
Passons maintenant à la troisième question. Soit K l'image de J par H. Alors, H de J est égal à K. Montrez que KI est égal à 2 AB. Montrons d'abord que KI est égal à 2 AB. On peut toujours revenir au schéma pour voir les choses plus clairement. Alors, KI est égal à 2 AB. K, c'est l'image de J. Et I, c'est l'image de I. Puisque I, c'est le centre de l'homothétie. L'homothétie de centre I est de rapport moins 2. Donc, KI est égal à 2 est égal à moins 2 JI. Ceci selon la propriété caractéristique de l'homothétie. K, c'est l'image de J. I, c'est l'image de I. Donc, KI est égal au rapport de l'homothétie, c'est-à-dire moins 2. KI est égal à moins 2 JI. Or, JI, c'est moins IJ. C'est-à-dire que KI est égal à 2 IJ. Or, IJ est égal à, le vecteur IJ est égal à, IJ est égal à DC. On l'a déjà dans les données. IJ est égal à DC. Et DC est égal à, DC est égal à AB. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme. Donc ils sont celui que KI est égal à 2 IJ, c'est-à-dire 2 AB. Donc voilà la première relation à montrer. Il nous reste maintenant de montrer que AI est égal à 1 demi CK. Donc montrons maintenant que alors, ici on a le coefficient 1 demi. Et l'homothétie qu'on a, c'est une homothétie de rapport moins 2. Alors ici, on devrait penser d'écrire CK en fonction de AI. Le vecteur CK contient, ou bien la droite CK ou le segment CK contient les points C et K. C, c'est l'image de quel point? C'est l'image de B. Donc H de B est égal à C. Et K, c'est l'image de quel point? C'est l'image de J. Donc, CK est égal à moins 2 BJ. Selon la propriété caractéristique de l'homothétie. Or, BJ
est égal à quoi? Est égal au vecteur AI. Pourquoi? Si vous revenez au schéma, on voit bien ici que BJ est égal à AI. Donc on avait dans les données que IJ est égal à DC. Si on revient à l'énoncé de l'exercice, IJ est égal à DC et AB est égal à DC puisque ABCD est un parallélogramme. Donc ABJI est un parallélogramme ou bien AIJB est un parallélogramme. Donc AI est égal à BJ. Pourquoi? Puisque ABJI est un parallélogramme. Vous pouvez toujours revenir au schéma pour ne pas faire d'erreur concernant le parallélogramme. Aussi pourquoi? Parce que IJ est égal à DC et DC est égal à AB. Puisque ABCD est un parallélogramme. Donc on a CK est égal à moins 2 BJ et BJ est égal à AI. On nomme ces relations. La première on la nomme 1 et la deuxième on la nomme petit 2. Donc 2, 1 et 2. On déduit que CK est égal à moins 2 AI. Si on revient à notre relation du début, AI est égal à 1 demi CK. Donc, il suffit de multiplier les deux termes de l'inégalité, ou bien les deux membres de l'inégalité par moins 1 demi. Qu'est-ce qu'on aura? Moins 2 fois moins 1 demi, c'est AI. Et CK fois moins 1 demi est égal à moins 1 demi CK. D'où la relation demandée. C'est tout pour cette capsule. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et à la prochaine.